Bienvenue dans le module pour débutants de Microsoft Word, qui commence par le chapitre 0, la bureautique. Cette vidéo présente le module et le chapitre 0, qui traitent des concepts de bureautique. Ce module, intitulé « Introduction à Microsoft Word », aborde les concepts de base. Comme prérequis, vous devez avoir terminé le module « Initiation à l'informatique » ou bien avoir une notion de base en l'informatique avant de commencer ce module. Parmi le matériel recommandé, on trouve des livres électroniques sur Microsoft Word ainsi que des ordinateurs équipés de Microsoft Windows et des applications Office. À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'effectuer des tâches telles que la création de documents, l'utilisation des barres d'outils et des menus, la mise en page et la protection des documents. Le chapitre 0 pose la question suivante. Qu'est-ce que la bureautique ? Il s'agit d'un terme désignant les logiciels qui aident les entreprises à créer des documents. Microsoft Office comprend Word pour les documents, PowerPoint pour les présentations, Excel pour les feuilles de calcul et Outlook pour la gestion du temps et des emails. La suite bureautique la plus répandue est Microsoft Office, que nous allons découvrir dans ce chapitre. Il existe d'autres solutions, comme OpenOffice, dont nous parlerons plus tard dans la vidéo. Cette vue affiche des images de différentes applications bureautiques. La section 2 est consacrée à la suite Microsoft Office. Cette suite permet de modifier divers types de documents grâce à un correcteur orthographique intégré et à une compatibilité croisée. Par exemple, vous pouvez créer un graphique dans Excel et l'intégrer dans Word ou PowerPoint. Cette illustration présente les logos des applications de la suite Microsoft Office. Office, développé au début des années 90, comprenait à l'origine 3 programmes principaux, Word, PowerPoint et Excel. À l'instar de Windows, Office a connu plusieurs versions, une nouvelle version étant généralement commercialisée tous les 3 ans environ. La version 2007 a marqué une évolution majeure de l'interface graphique du logiciel. L'introduction du ruban, qui regroupe tous les outils, a apporté une plus grande simplicité par rapport aux versions antérieures. La section 2.1 présente Microsoft Word. Cette image montre l'interface de Microsoft Office Word. Word sert à rédiger des documents, tels que des lettres, des CV, des rapports et des livres. L'espace de travail s'apparente à une feuille de papier, sur laquelle vous pouvez écrire du texte, insérer des images, ajouter des titres et gérer la mise en forme, comme la couleur et la police du texte. Maintenant, regardons cette image. Cette section 2.2 traite des autres logiciels de la suite Office. Cette illustration montre un exemple de données et de graphiques gérés au sein de la suite Office. La suite Office comprend également des outils spécialisés tels que Access pour la gestion de bases de données et OneNote pour classer et prendre facilement différents types de notes. Le logiciel Project est disponible pour le suivi et la gestion de projet. La section 2.3 traite de la suite bureautique en ligne avec Office 365. Depuis 2010, il est possible de modifier des documents directement en ligne grâce à Office Online. Bien qu'elle offre moins de fonctionnalités que la version de bureau, cette solution vous permet d'accéder à vos documents et de les modifier où que vous soyez, via Internet. Cette illustration présente la suite Microsoft Office Online, accessible en ligne. La section 3 traite des concurrents d'Office. La suite OpenOffice.org constitue une alternative gratuite et intéressante. Elle propose des logiciels similaires à ceux d'Office, mais est développée par une communauté qui promeut les logiciels libres. Cette image représente le logo de la suite OpenOffice, un logiciel libre et open source. Vous pouvez la télécharger et l'installer gratuitement sur votre ordinateur depuis le site openoffice.org. La section 3.2 présente iWork pour Mac. Cette illustration montre la suite bureautique iWork pour Mac. Parlons iWork. iWork est une exclusivité Mac et n'est pas disponible sous Windows. Apple propose désormais ces 3 applications séparément sur l'App Store, ce qui vous permet d'acheter uniquement les logiciels dont vous avez besoin, plutôt que la suite complète. Génial, n'est-ce pas ? La section 4 examine les équivalents logiciels entre les différentes suites. Chaque suite dispose de ses propres logiciels, mais leurs fonctions sont globalement les mêmes.
Regardons ce tableau qui présente les logiciels équivalents dans les suites Microsoft Office, OpenOffice et iWork. Faites une pause pour bien lire calmement. Dans les prochains chapitres, on va mieux approfondir les atouts et faire des pratiques. Merci et à bientôt!